Oui Vincent, je suis dans les coulisses de ce parc entièrement dédié aux oiseaux et le petit déjeuner se prépare comme vous pouvez le constater derrière moi. J'entends d'ailleurs deux oiseaux qui sont extrêmement affamés, ce sont des ibis rouges. Mais alors Alexandre, à part la nappe qui est rouge, eux leur plumage n'est pas rouge du tout. Vous pouvez nous l'expliquer ? Oui, tout à fait, parce qu'ils sont encore jeunes et donc il va falloir attendre 2 à 3 ans pour qu'ils prennent cette couleur adulte, qui veut dire qu'ils sont à maturité sexuelle. Donc pour l'instant, ils sont encore trop petits. Là, ils ont l'air affamés. Vous m'avez dit qu'on approchait le moment du sevrage. Comment vous les nourrissez ? Vous pouvez me montrer ? Alors c'est simple, pendant plusieurs semaines, on les nourrit à la croquette, à la passe à épiler. Alors c'est ma méthode personnelle, hein. On peut juste leur faire ouvrir le bec en mimant le bec des parents. Et là, on arrive à un âge où ils commencent déjà à plus avoir envie de supporter la main. Oui. Ça va pas assez vite pour eux. Et donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce que vous faites alors quand vous sentez que ça ne va pas assez vite pour eux ? On va leur proposer une gamelle, déjà prête pour profiter de leur motivation du matin. C'est un gros effort quand même, parce que ça veut dire que l'oiseau, jusqu'alors, il se nourrissait à la verticale, en fait, avec la tête levée. Et là, il doit apprendre maintenant à chercher sa nourriture sur le sol. Exactement, c'est un gros effort intellectuel pour un ibis. Oui. De comprendre que la nourriture va finir par arriver maintenant du sol. Il va falloir aller la chercher soi-même, mais ça ne va pas tomber du ciel. Alors, les oiseaux, ces bébés-là, sont nés ici au parc, mais pourquoi vous ne les avez pas laissés avec leurs parents ? Parce qu'il était compliqué pour des jeunes couples d'ibis qui sont très inexpérimentés chez nous, d'élever des jeunes. Ils n'ont pas réussi à élever la première nichée. Moi, je préfère les laisser tenter leur chance. Ça n'a pas marché. Comme l'ibis rouge est une belle espèce et assez rare quand même dans les parcs, j'ai préféré mettre toutes les chances de mon côté et les élever à la main. Pas trop de risque d'imprégnation à l'homme ? Alors, pas chez l'ibis. Contrairement aux perroquets, les ibis ont, on va dire, un cerveau, sans vouloir être un peu trop péjoratif avec eux, un peu plus petit que le perroquet, donc ils réfléchissent moins longtemps, ils vont très rapidement oublier en quelques semaines, dès qu'on va les remettre avec d'autres ibis, ils vont oublier qu'ils ont connu l'homme de très près. Eh bien, en tout cas, pour l'instant, ils se régalent, ces bébés ibis. Et oui, Vincent, car ici, à Upi, se déroule pendant toute la période estivale un spectacle d'oiseaux qui a un franc succès, car on y présente des espèces peu connues du grand public, comme ici, le Cariama upé. Petite présentation, Alexandre, de cet oiseau. Oui, ce sont des cousins assez primitifs des grues, dans le sens où ils ne sont pas aussi évolués et hauts sur pattes que des grues. Eux, ils préfèrent courir au sol à la recherche de toutes sortes de proies, et ils volent encore très mal. Quel est leur rôle au cours du spectacle ? Tout simplement, déjà des découvertes du public, parce que c'est un oiseau qui est quand même assez rare. La pointe de vitesse, elle peut être impressionnante, et ils ont un comportement assez surprenant, avec notamment des faux animaux en caoutchouc. Quand ils sont un peu trop gros pour eux, s'ils ne peuvent pas les manger complètement, là on est en train de leur apprendre évidemment, ils sont encore très maladroits. Ils sont tout jeunes. Ils vont s'amuser après et jouer avec, comme ils le feraient dans la nature avec une proie trop grosse, en se servant de leurs pattes et de leur bec. Bon, là vous êtes plus intéressant avec la petite viande fraîche que le lézard. C'est pas du caoutchouc, donc c'est plus intéressant. Voilà. Si, il y va quand même celui-ci. Vous m'avez dit que je pouvais essayer de courir avec eux. On peut essayer, attention ils sont très rapides. Alors hop, je vais essayer de le stimuler. Allez, on court. Ils sont encore tout jeunes, hein. Ils s'appellent Neymar et Mbappé. Hop, voilà mon grand. Et on se fait... Oh bah, regardez. C'est ça. Alors, il y a un autre animal qui vient d'arriver ici. C'est ce qu'on appelle un martin chasseur et non pas un martin pêcheur. Et je voulais vous le présenter avec Robin qui est fauconnier ici, car sa caractéristique, c'est son chant. Oui, son chant, d'après la légende aborigène, sert à faire se lever le soleil le matin. Donc on va voir si elle est bien chantée. Voilà. Impressionnant, voilà le genre de choses que l'on peut voir ici pour bien connaître des oiseaux assez méconnus du grand public.